En juin 1966, Mobutu Sese Seko a fait pendre 4 hommes devant 40 000 spectateurs. Le procès avait duré 1h30. La délibération, 6 minutes. Pas d'avocat, pas d'appel. Le verdict était connu avant même que les accusés soient arrêtés. Le service d'information du Congo l'avait annoncé à la radio le matin même de leur arrestation. Voilà le décor. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est ce qu'il est arrivé aux autres, aux ministres, aux généraux, aux directeurs de la sûreté. Ceux qui ont survécu à cette nuit de juin 1966. Ceux qui ont servi Mobutu pendant 20 ans, 30 ans. Certains ont été torturés à mort dans un camp militaire. D'autres ont emporté leurs secrets dans la tombe à Bruxelles. L'un d'eux a été abattu d'une balle dans la nuque à 23h du soir, au moment même où il essayait de sauver Kinshasa. Cette vidéo, c'est l'enquête que personne n'a faite. 4 modes de mort: exécution publique, torture secrète, assassinat dans le chaos, et l'exil lent le corps qui lâche après des années de séquelles, loin de chez soi. Pas de procès pour aucun d'entre eux, pas de condamnation, pas d'enquête judiciaire, 30 ans de régime, et à la fin, le silence. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est nommer les morts et raconter comment ils sont vraiment morts. Pas la version officielle, la version des témoins, des archives, des enquêtes, parce qu'il y a une différence entre ce que Mobutu a annoncé et ce que les documents révèlent. Pour comprendre ces morts, il faut d'abord comprendre comment le pouvoir fonctionnait. Mobutu n'était pas seul. Dans les premières années, il s'appuyait sur un cercle restreint, le groupe de Binza. Des hommes qui se réunissaient dans le quartier résidentiel de Binza, à Kinshasa, pour décider du sort du pays. Il y avait Justin Bomboko, ministre des Affaires étrangères, Victor Lendaka, directeur de la Sûreté nationale, et d'autres. Ce groupe a participé à l'élimination de Patrice Lumumba en 1961. Il a soutenu le coup d'État de Mobutu en 1965 et pendant des années, il a géré les affaires intérieures du pays, y compris la répression. Le paradoxe, c'est ça. Les mêmes hommes qui ont aidé Mobutu à prendre le pouvoir sont devenus, avec le temps, des témoins gênants et des victimes potentielles. La question n'était pas si Mobutu frapperait ses propres alliés. La question était quand. « 2 juin 1966. Évariste Kimba, ancien Premier ministre, Jérôme Anani, ancien ministre de la Défense, Emmanuel Bamba, sénateur kimbanguiste, Alexandre Mahamba, ancien ministre des Affaires foncières. Ces 4 hommes ont été conduits au stade Kamanyola à Kinshasa devant 40 000 spectateurs et pendus. Bon, maintenant, voici ce que les archives révèlent. D'abord, les accusés n'avaient jamais sérieusement planifié d'assassiner Mobutu. Des documents et des témoignages concordants indiquent qu'ils avaient été entraînés dans des discussions par un colonel, le colonel Bangala, qui se trouvait curieusement être le plus virulent contre Mobutu dans ces conversations, et qui était en réalité à la solde de Mobutu. Autrement dit, Mobutu a laissé se former un prétendu complot pour mieux le réprimer. Larry Devlin, le chef de station de la CIA à Kinshasa à l'époque, a confirmé dans ses mémoires qu'il avait informé Mobutu de l'existence du complot et que tous deux avaient convenu de laisser évoluer la situation avant d'intervenir. Le spectacle du juin était prémédité et la pendaison elle-même a tourné au chaos. La lutte de Kimba contre la mort a duré plus de 20 minutes. La foule a été prise d'une violente panique lors de la dernière exécution. Les demandes de grâce du pape Paul VI, du président Johnson, du roi Baudouin et d'Amnesty International n'ont rien changé. Mobutu voulait un exemple. Il en a fait 4. Pierre Moulele, avant d'être un nom dans un rapport d'enquête. C'était l'homme que Lumumba appelait son fils spirituel, ministre de l'Éducation dans le premier gouvernement congolais. Puis partisan de la guérilla, réfugié à Brazzaville de l'autre côté du fleuve Congo. En septembre 1968, Mobutu annonce une amnistie générale. Pierre Moulele peut rentrer. Moulele hésite. Mais Justin Bomboko, le ministre des Affaires étrangères,
traverse personnellement le fleuve avec le bateau présidentiel pour aller le chercher à Brazzaville le 29 septembre 1968. Un geste de confiance, un geste d'État. Moulele et sa compagne Léonie Abo passent leur première nuit de retour dans la résidence privée de Bomboko à Kinshasa. C'était un piège. Dès le lendemain, Moulele est arrêté. Ce qui se passe ensuite a été reconstitué à la Conférence nationale souveraine de 1992 des auditions officielles, sous serment, devant des commissaires congolais. Les témoins, la fille de Mulel, le général Singa, d'autres témoins directs. Et Bomboko lui-même, la conclusion est sans ambiguïté. Pierre Mulel et son compagnon ont été exécutés dans la nuit du 2 au 3 octobre 1968. Les tortionnaires sont identifiés dans les sources des membres du groupe de Binza, dont Nendaka. Et la torture, il faut le dire clairement, parce que c'est ce que les archives documentent, était d'une barbarie calculée. Ses membres ont été amputés alors qu'il était encore en vie. Ce qui restait de son corps a été jeté dans le fleuve Congo. Léonie Abo, sa compagne, a survécu. Elle a témoigné. Elle a rapporté les dernières paroles de Moulele, prononcées avant son arrestation. Il y a 3 choses, la naissance, la vie et la mort. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai semé les bonnes graines. La radio officielle de Kinshasa, le lendemain, annonçait que Moulele avait été jugé et exécuté dans le cadre de la loi. C'est la version officielle. Les archives racontent autre chose. Et aujourd'hui, en 2026, le corps de Pierre Moulele n'a jamais été retrouvé. Sa famille n'a jamais obtenu de réparation. Sa fille Jeannette a déposé une plainte à la CNS en 1992. Le dossier est tombé dans le vide. La vérité des survivants est souvent moins spectaculaire et plus triste. Maintenant, les survivants. Jean Ngouza Karlibon a été Premier ministre à 2 reprises sous Mobutu. En 1977, il a été arrêté, accusé d'avoir trahi des informations aux opposants du régime. Il a été torturé, décharge électrique, rupture vasculaire, il a survécu. On lui a même rendu son poste de Premier ministre en 1980. Mobutu avait ce talent particulier, briser ses hommes, puis les récupérer. En 1995, Ngouza est frappé d'une attaque cérébrale. Il passe des mois dans un état critique en Afrique du Sud. Presque squelettique selon ceux qui l'ont vu, il revient au Congo pour mourir. Il s'éteint le 27 juillet 2003 à Kinshasa. La question que personne n'a posée officiellement. Les séquelles de la torture de 1977 ont-elles directement provoqué ces accidents vasculaires de 1995 ? Aucun médecin ne l'a établi publiquement. Victor Nendaka, lui, était l'un des hommes les plus redoutés du Zaïre, directeur de la Sûreté nationale, homme du groupe de Binza, présent lors de la torture de Mulel, selon les sources disponibles. À la fin de sa vie, il s'est retrouvé devant la commission belge enquêtant sur l'assassinat de Lumumba. Vous en savez plus que vous ne le prétendez, lui avait lancé un parlementaire. Nendaka, tout sourire, avait haussé les épaules. Il est mort le 22 août 2002 à Bruxelles, après une longue maladie en exil. Avec tous ses secrets, la formule d'un journaliste belge contemporain résume tout. De lourds secrets qu'il a aujourd'hui emportés dans sa tombe. Justin Bomboko, celui qui était allé chercher Mulel à Brazzaville avec le bateau présidentiel, a vécu jusqu'à 86 ans. Il est mort dans les meilleures cliniques de Bruxelles, en avril 2014. Des suites d'une longue maladie, il avait témoigné à la CNS en 1992 face au commissaire qui enquêtait sur le meurtre de Pierre Moulele. Il n'a jamais été poursuivi. Il y a quelque chose que ces destins, mis côte à côte, révèlent avec une clarté troublante. La mort sous Mobutu n'était pas seulement une punition, c'était un message. La pendaison publique de 1966 était un spectacle. Voyez ce qui arrive à ceux qui osent. La torture de Mulele en 1968 était un secret. Disparaître dans le ventre du fleuve, sans jugement, sans corps, sans mémoire. L'assassinat de Maël, en 1997, dans la confusion du chaos final, permettait que personne ne sache jamais vraiment et que personne ne soit jamais jugé. Et les survivants, Nendaka, Bomboko, Ngouza, ont vieilli avec leurs secrets et leurs séquelles à Bruxelles, à Kinshasa, morts de longues maladies. En 2026, aucun de ces dossiers n'a fait l'objet d'un procès.
Aucun tortionnaire n'a été condamné. Les archives de la Conférence nationale souveraine de 1992, qui contenaient des témoignages sous serment sur ces crimes, n'ont jamais été intégralement publiées. Le corps de Pierre Mulele est dans le fleuve Congo. L'histoire des ministres et généraux de Mobutu, c'est l'histoire d'un régime qui a transformé la mort en instrument de gouvernement. L'histoire de ces hommes, c'est aussi l'histoire de ceux qui ont fait le choix de servir ce régime et qui ont fini par en devenir les victimes.